toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que ça vaut. Alors qu'est-ce que ça vaut? Romain Canuti, c'est le taulier du Qu'est-ce que ça vaut. C'est lui qui nous dit en général la valeur des joueurs sur le marché et surtout le prix réel, selon nous, à la rédaction du Phocéen, d'un joueur. Romain, bonjour. Salut Romain. Aujourd'hui, André Silva, c'est le buteur, vous le savez, le jeune buteur du FC Porto. Toute l'Europe, Romain, est à ses pieds. On parle notamment du Real Madrid et d'autres clubs. C'est un joueur qui aurait une clause de 60 millions d'euros. Ça paraît énorme, dit comme ça. Alors on va se pencher réellement sur sa valeur avec toi, Romain. Et on va regarder aussi les transferts de Porto, parce qu'on parle beaucoup de ce club comme étant très bon vendeur. Est-ce que oui, c'est on en vrai, sait Romain? quelque chose. On en sait quelque chose. Souviens-toi, la vente de Lucho González, on l'avait quand même payé plus de 20 millions d'euros pour finalement leur donner presque gratuitement, enfin contre l'abandon d'une créance de 2 millions 2 ans et demi plus tard. Donc c'est un club. C'est vrai qu'on leur a rendu, ouais. C'est un club réputé très dur en affaires, mais justement, il ne faut pas oublier quand même que Lucho, c'était en 2009, ça commence à dater. Donc on va regarder les dernières ventes de Porto. Voilà, tu vois qu'il y a du Gianni Mboula à Stoke City. L'été dernier, il n'y a pas eu de vente vraiment significative, des prêts, comme par exemple Vincent Aboubakar, qu'ils ont prêté au Beşiktaş Istanbul. Les grosses ventes, c'est quoi? C'est Danilo qui part au Real Madrid, qui est quand même arrière droit, 31 millions et demi pour un arrière droit, c'est pas mal. Alexandro de l'autre côté, 26 millions à la Juve, mais regarde les performances d'Alexandro à la Juve, j'ai envie de te dire, il les vaut, il a déjà largement rentabilisé son transfert. Jackson Martinez qui était resté que 6 mois à l'Atlético Madrid. Et puis voilà, derrière tu tombes sur des joueurs comme par exemple Juan Iturbe qui avait été vendu à la Roma, alors via le Hellas Vérone qui était en copropriété avec Porto. C'est un joueur qui avait recruté Rudy Garcia à l'époque. Donc voilà, tu vois, 15 millions d'euros, on est quand même loin de ces sommes un peu folles, même si... Et ces joueurs-là, il faut le dire aussi, Romain, avaient aussi des clauses astronomiques pour la plupart. Voilà, c'est ça. Et ils sont partis à des tarifs bien moindres. Donc attention, après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous dans une situation où il y avait une concurrence démentielle et plusieurs clubs en Europe voulaient s'arracher un service, mais... On parle d'André Silva, beaucoup de clubs sont annoncés sur ses rangs. Je pense même par exemple, ne serait-ce que le Real Madrid cible d'autres attaquants également. Donc il faut faire attention. On voit que les grosses sommes, c'est souvent les écuries de Jorge Mendes, le fameux super agent qui a ses entrées dans plusieurs écuries européennes. Dans l'absolu, Romain, on s'est dit 60 millions d'euros. Qui a déjà payé 60 millions d'euros sur la planète pour un joueur de foot? On regarde les derniers qui ont été à cette valeur-là. Oui, Romain? Voilà, ouais, non, c'est ça. C'est, on va dire grosso modo 60 millions d'euros. Il y a toujours des gens qui vont dire lui, c'était un peu plus, c'était un peu moins. Voilà, à 10 millions d'euros près, 5 de plus, 5 de moins. Voilà à peu près les joueurs qui ont été transférés pour ce tarif-là. Ça nous permet quand même de relativiser notre ami André Silva, même si le marché prend feu et que ce n'est plus les prix d'il y a quelques années. Regarde bien, Angel Di Maria, il avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real. Certes, il était sur un échec à Manchester, mais ça c'était un joueur très coté. Torres, il était champion d'Europe avec l'Espagne. Raheem Sterling, c'était vraiment la valeur anglaise. Après, on sait que les clubs anglais, de clubs anglais à clubs anglais, comme Josh Stones par exemple. Voilà, ça se vend très cher, les joueurs en Chine. Regarde, ce qui est très intéressant sur ce tableau, Romain, si tu regardes bien, c'est les clubs acheteurs. C'est que des clubs, Chelsea, le PSG, Manchester City, la Chine, le Real Madrid. C'est que des clubs qui ont énormément d'argent. C'est-à-dire que les clubs qui vendent 60 millions d'euros comme ça à un joueur, c'est des clubs qui savent qu'ils ont en face quelqu'un qui a des revenus et qui a même moyen de les faire cracher au bassinet, entre guillemets. Alors que l'OM a prouvé, par exemple, avec Dimitri Payet, qu'ils étaient capables de payer le juste prix, de monter pour payer 30 millions d'euros. On a même évalué dans cette émission que c'était le juste prix était au-dessus même. Oui, voilà, donc on voyait capable de faire de très bonnes affaires, de payer, de sortir de grosses sommes d'argent, mais pas non plus au point de réaliser les folies financières de ces clubs-là. Donc après, attention, parce qu'on voit 60 millions d'euros, on sait qu'il y a des joueurs qui ont été transférés à plus. Rappelle-toi Anthony Martial. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être le contre-exemple. Voilà, James Rodriguez aussi, qui était parti 85 millions d'euros au Real Madrid, de Monaco au Real Madrid. Mais regarde bien, ces deux joueurs, ils ont le même dénominateur commun. On est encore sur du Jorge Mendes. Est-ce qu'il va être capable de trouver une écurie, par exemple, comme le Real Madrid? Et c'est un peu la clé pour ce transfert d'André Silva à l'Olympique de Marseille. Est-ce que Jorge Mendes va réussir à le placer au Real Madrid pour faire monter sa cote? Rien n'est moins sûr. On sait que les relations avec Florentino Pérez ne sont pas optimales. Il y a quelques années, il avait voulu placer Falcao au Real Madrid et Florentino Pérez avait refusé dans les derniers jours du mercato. Donc attention, l'OM pourra être en embuscade. Romain, c'est le grand moment, hein, tu le sais, c'est le roulement de tambour où tu vas nous annoncer derrière le vrai prix. Qu'est-ce que ça vaut, André Silva? Attention, roulement de tambour, et c'est à toi, Romain.
Eh bien, je te dirais 40 millions d'euros. Donc, tu vas me dire sur quoi tu te bases. Alors, il fait une super saison, André Silva. Sur quoi je me base pour dire 40 millions d'euros? Sur le transfert de quelqu'un que tu connais bien, Michy Batshuayi, qu'on a réussi à vendre 40 millions d'euros à Chelsea. Qui avait à peu près le même âge. Et pour moi, c'est un peu la même situation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui flambe, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le groupe du Portugal champion d'Europe en France pendant l'Euro, comme Michy n'était pas en Belgique au Brésil, avec la sélection belge. Voilà, on est sur des joueurs comme ça qui ne sont pas non plus des cadres de leur sélection, Exactement. Qui sont jeunes, dont on mise plus sur le potentiel que ce qu'ils ont fait. Il fait une très très bonne saison avec Porto. Mais ça reste une seule saison, donc ça reste un espoir. Donc voilà les 40 millions que payait Chelsea, qui était très bien payé de la part de Chelsea. On en profite pour les remercier. Voilà, André Silva, c'est le même cas de figure. Merci Romain, merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez en avoir des qu'est-ce que ça vaut pendant les prochaines semaines, les prochains mois, puisque le mercato d'été promet vraiment d'être animé. Salut.